Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous qui nous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Alors, le numéro de ce jour, nous l'avons vu, est consacré au Gabon, où nous faisions le décryptage des 100 premiers jours du président Brice Oligui Nguema. Une nouvelle invitée m'a rejoint, Sadio Morel Kanté. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci de nous avoir rejoint. Et monsieur Tomo Ngwamnze est resté avec nous, de même que Jonas Moulenda. Et justement, vous, Jonas Moulenda, vous étiez en train de nous raconter une petite anecdote par rapport à Sylvia Bongo, qui avait déjà pris la décision de chasser du palais à Libreville. L'actuel président de la transition. Il avait déjà viré M. Brice Oligui Nguema pour le faire remplacer par Césaire Kourakou, qui était le patron des services spéciaux. Mais tout ça est resté officieux. Oui. On est d'accord. Oui, c'était sur intervention de Mme Mboranto. Oui. Qu'il a été rétabli parce que Mme Boranto a argué des raisons électorales en disant que si M. Oligui Nguema était viré, ça allait causer un problème au niveau de la GER qui pouvait voter contre Ali Bongo. Donc, maintenant, lui, un peu comme ce qui s'est passé au Niger, où Mohamed Bazoum a été viré par son chef d'état-major qu'il voulait virer. Donc, c'est ce qui s'est passé au Gabon. Donc, on ne peut pas dire que M. Brice Oligui Nguema a fait ce coup d'État-là pour libérer le Gabon. C'est vrai que par ricochet, ça a libéré le Gabon. Mais ce n'était pas son objectif principal, voulez-vous nous dire? Non, il voulait se protéger parce que c'est ce que lui réservait cette dame-là. Oui. Il faut quand même reconnaître que Mme Sylvia Bongo n'est pas une enfant de cœur. Hein. Donc, quand elle traite les gens, vous avez vu comment elle a traité M. Brice Lakuchalianga, qui a été très proche d'elle. Vous avez vu comment elle l'a envoyé en prison. Donc, Brice Clotaire Oligui Nguema savait très bien jusqu'où on pouvait partir. Et comme la roue de l'histoire tourne. Et aujourd'hui... c'est elle qui est aujourd'hui en prison. Je parlerai de spéculation. Oui. Il y a un an, j'étais dans un avion avec le président actuel, Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous accompagnions le premier voyage du président Ali Bongo. Nous l'accompagnions à Makoko. J'ai pris le même vol que Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous sommes arrivés sur Makoko. C'est-à-dire que vous savez comment ça se passe, ça veut dire que... Makoko, c'est dans quel pays? C'est toujours au Gabon? Au Gabon. Ah, d'accord. Dans le nord-est, d'accord. Donc, quand on est arrivé, ils ont fait l'emplacement, Brice Clotaire était là, j'ai vu M. Ali Bongo qui peinait à marcher. Vous savez, moi j'aime bien les histoires parce que j'aime bien mon aîné. Quand on était jeune, on avait une émission qui s'appelait Les aventures mystérieuses de Patrick Nguema. De Patrick Nguema, donc, oui. Monsieur Jonas Moulenda raconte les histoires telles que son ancien collègue. Parce que, vous savez, vous ne pouvez pas ne pas avoir approché Oligui de très près, ou Mborantou de très près, ou Sylvia de très près, mais raconter des histoires avec une exactitude. Ça veut dire qu'il n'y a que votre subconscient ou votre cerveau qui y croit. Monsieur Tomo, je suis journaliste, j'ai le contact de tous les gouverneurs du Gabon, y compris s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Donc, ce n'est pas l'aventure mystérieuse. Il ne pourra pas venir démentir. Il avait été déjà viré, il y avait des dissensions à l'intérieur de ce régime déjà, ce qui aboutit à ce coup d'État. Voilà déjà ce que beaucoup de Gabonais vous reprochent. Vous savez, vous ne pouvez pas arriver sur les réseaux. Il faut respecter quand quelqu'un est en veste, il faut le respecter. C'est-à-dire qu'il a porté aujourd'hui la veste de président de la République. Ne fait pas le moine, monsieur. Non, mais laissez-moi terminer. Vous l'appelez en le tutoyant. C'est un président de la République. Que vous le vouliez. Il n'est pas président de la République, monsieur. Pas du tout. Il faut qu'on soit d'accord. Pas du tout. Il est président de transition. Il est chef la d'État. Constitution, voilà. La Constitution gabonaise de 1991, sur laquelle on s'appuie d'ailleurs. Est-ce que vous me laissez terminer ou vous voulez... On ne peut pas vous laisser dire ça parce que vous êtes en train... J'avais dit déjà qu'à force de faire des éloges à un chat, il finit par se prendre pour la panthère. On est en train d'amener Oligui Nguema vers la dictature. Il va mettre en place une dictature militaire, on va en parler de ça, parce que les Gabonais sont en train de faire des dithyrambes en faveur, en disant il est président de la République, chef de l'État. Aujourd'hui, dans Libreville, on retrouve la photo de Nguema partout, comme si vous étiez en campagne. C'est vrai que sur le plan sémantique, il ne faut pas dire on est président de la République quand on est élu, mais on a compris ce qu'il veut dire, c'est aujourd'hui... Non, ce qu'a voulu dire M. Ngwamnze, on est d'accord. Ce qu'il veut dire, je le dis à chef de l'État, ce qu'il veut dire, il est chef d'État, il est la première autorité, la plus haute autorité aujourd'hui. Je pense que c'est ce que vous vouliez dire. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est chef de l'État,
quand on s'adresse à lui, vous dites que vous le criez à qui veut l'entendre, vous êtes journaliste d'investigation. Mais on a le droit de critiquer. Hein. Quand on exerce une responsabilité publique, on a le droit d'accepter d'être critiqué. Non, vous avez critiqué Ali Bongo. Laissez-moi critiquer Ali Bongo. Laissez-moi terminer. Monsieur Tomo, vous avez critiqué Ali Bongo. Mais je vous demande... Vous avez tutoyé Ali Bongo. Pourquoi ce n'est pas valable pour M. Oligui? Non. Parce qu'aujourd'hui, ce que je constate, c'est toute la personnalité là où on n'a pas le droit de critiquer M. Oligui Nguema. Un tortionnaire est devenu brusquement un guérisseur de cruel. Mais il faut qu'on soit là, vous êtes en train de faire dans l'émotion. Je suis pas d'émotion, je vous dis des choses. Vous m'empêchez de placer... Bon, alors, allez-y. On laisse M. Ngouam... La mise au point, elle est faite. Hein. On s'est compris. C'est un malentendu sémantique, mais on s'est compris. On a bien compris. On aime les formations sémantiques, là. On parle de coup de liberté à la place de coup Monsieur Tagbo. D'accord. Mon nom, c'est Tomo Engwang. C'est Engwang. Ah, ok. Engwang. Tomo Engwang. Nze. C'est moi. C'est-à-dire que mon nom de famille, c'est alors, pour faire avancer, monsieur, pour faire avancer le débat, cette partie est consacrée au bilan. Oui. En 100 jours, de façon concrète, pêle-mêle, pas besoin de façon concrète, qu'est-ce que vous pouvez ressortir aujourd'hui, évoquer aujourd'hui, et qui peut être mis à l'actif du gouvernement, enfin, du président de la transition très rapidement? Je commencerai par l'oxygène. Aujourd'hui, les Gabonais sont oxygénés. Ça veut dire qu'on n'arrivait plus à respirer à l'époque de Marbongo. D'accord. Quand vous regardez dans le concret, aujourd'hui, le social est pris en compte. Les Gabonais sont pris en compte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, des appels à l'aide sont tout de suite pris en charge. Nous avons eu un fait marquant où il y a des routes qui ont été coupées, ce qui faisait, comme le disait l'ancienne députée Akouré Davin, 1 an, 1 kilomètre, 7 ans, 7 kilomètres. Et en le disant, nous avons vu une route coupée qui a été réalisée en moins de 48 heures. Ça veut dire que c'est faisable. L'espoir tant attendu au Gabon est aujourd'hui. Je n'ai jamais dit que M. Brice Oligui, qui est chef de l'État, est un dieu. Je dis juste qu'aujourd'hui, il a besoin de tous les Gabonais, de toutes les forces. Côté infrastructure, ok, des choses se font. Dans quel plan encore avons-nous aujourd'hui un résultat concret à évoquer? Les résultats concrets, aujourd'hui, nous parlons de dette extérieure qui a été remboursée dans sa totalité en moins de 3 mois. Ça n'a jamais été fait. Pas dans sa totalité quand même. La dette intérieure est encore là. La dette, c'est pas vraiment dans sa totalité. C'est un segment mais vous faites allusion aux 758 milliards, par exemple, qui ont été pris à la banque, enfin mobilisés, et notamment à Ecobank. C'est vrai que c'est des éléments qu'on peut quand même évoquer. Sans oublier la reprise des recrutements dans la fonction publique, sans oublier la restauration des bourses scolaires, etc. Ce sont des éléments qui sont quand même... avant de venir à vous, allez-y très rapidement. Il faut qu'on soit sérieux. Monsieur Tomo parle de route. Ce n'est pas une route, c'est un pont qui a cédé. OK? D'accord. Alors, il faut être précis. D'accord. C'est un pont qui a cédé et on a fait du rafistolage. Parce qu'à l'instant, on a coupé des grumes, on a mis... Et puis, on a mis la latérite, on a bitumé, et on a demandé au véhicule de passer. Mais monsieur, dans un pays sérieux, comme dans lequel nous vivons... Bon, au moins, c'était coupé avant. Non, c'était coupé avant, mais au moins c'est là, c'est rétabli. Oui, d'accord, on aurait pu faire une... Ah, mais ça, c'est sûr. On aurait pu faire une voie de contournement au lieu d'exposer déjà les usagers à utiliser cette route qui a été rafistolée. Parce qu'on peut arriver à un drame avec les intempéries qui à ce moment-là. Donc, vous parlez de recrutement à la fonction publique. Mais monsieur, le fichier de la fonction publique aujourd'hui a 100 000 agents. On a fait un appel pour recruter 100 000 agents. Or, nous avons déjà des problèmes avec les 100 000. Ce n'est pas possible. Le premier ministre chef du gouvernement, monsieur Raymond Donsima, a dit que ce n'est pas faisable. Avec quel budget va-t-on payer ces personnes-là? Est-ce que pour développer un pays, il faut passer par la fonction publique? Moi, je pensais qu'il allait encourager l'entrepreneuriat. C'est une question qui a sa pertinence. On a déjà... Ça vient obérer les charges de l'État ici. Donc, la solution n'était pas... Il ne peut même pas recruter les 100 000 personnes. Donc, ça fera 200 000 fonctionnaires. Monsieur Jonas, un fichier très lourd. Monsieur Jonas, excusez-moi. Mais quand vous ne faites que pointer du doigt, quelles sont les solutions que vous, en tant qu'individu, parce que vous avez vécu, vous l'avez dit, 7 ans dans ce pays, qu'est-ce que vous avez apporté aux Gabonais, à part la critique à gauche, dire ceci à droite, aller regarder dans le caleçon de tel. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer
tous les fils du Gabon sont appelés à être comptables de ça. Et vous en faites partie. Parce que vous êtes une figure emblématique de ce pays. Monsieur Thomas, je vais vous dire que je suis démocrate depuis l'âge de 15 ans. Un démocrate n'encourage pas les putsch, le coup d'État. Si M. Oligui était à ma place, enfin si j'étais à sa place, parce qu'il ne serait jamais à ma place, si M. Oligui était, si j'étais M. Oligui, d'abord le coup d'État, vous savez, si on parle, j'ai dit tout à l'heure que la transition était mal amanchée, parce qu'il arrive, il met en place une charte qui n'est pas claire. Mais ça, c'est ça, à l'occasion du dialogue inclusif en 2020. Dialogue national. Le dialogue, c'est un prétexte pour légitimer. Il veut séparer d'une légitimité en disant c'est le peuple gabonais qui a décidé qu'on prolonge la transition et que je me porte candidat. Ça, c'est. Monsieur, on a eu 1001 dialogues. On parle déjà de la conférence nationale de 90. On parle des accords de Paris. En 94. Et on a eu le dialogue d'Arambo, on a eu le dialogue d'Agonji, on a eu beaucoup de dialogues. Est-ce qu'on a encore besoin de dialogue? Le Gabon n'a pas besoin de dialogue aujourd'hui. On connaît tous les problèmes des Gabonais sont connus. Il suffit d'appliquer les lois qui sont là. Il suffit d'appliquer les résolutions qui ont été arrêtées dans ces dialogues-là. Ce qui aurait été intéressant pour le Gabon, après tant de blessures, le Gabon a été blessé dans son âme plusieurs fois par le système Bongo. Il y a eu des maîtrissures. Maintenant, qu'est-ce que... Si M. Oligui veut une vraie réconciliation, mais il ne saurait avoir réconciliation sans justice. Il aurait mis à la place de ces dialogues-là une commission vérité et réconciliation pour les assassinats qu'on a connus avec prélèvement d'organes sous Ali Bongo, même bien avant Omar Bongo, bien avant Ali Bongo, parce que sous Ali Bongo, il y a plus de 1700 personnes qui ont été assassinées. Donc, il aurait mis en place une commission vérité et réconciliation et non un dialogue. Est-ce que vous avez... Laissez-moi terminer. Le point est compris. Alors, c'est intéressant. Laissez-moi terminer. Allez-y très rapidement. Voilà. Donc, si il mettait en place une commission vérité et réconciliation, on appliquait les résolutions qui sont déjà dans les différents dialogues. Parce que c'est un forum, on va encore dépenser beaucoup d'argent. C'est vrai. Après, il faut faire encore le référendum. Ça va coûter de l'argent. Alors, le pays est aujourd'hui... pratiquement étranglé financièrement. À partir du moment où il y a le jet d'une nouvelle constitution, il faut passer par un référendum pour valider la constitution, pour adopter la constitution. Mais on n'a pas besoin de dialogue. Parce que le dialogue, c'est pour... On est en train de créer des petites associations pour appeler M. Oligui à se porter candidat. Vous avez évoqué un point très important. Oui. C'est la question de la justice. La question de la justice. Et on se souvient, le jour du putsch, le 30 août 2023, le porte-parole des militaires de l'époque a annoncé des arrestations. C'est le même qui est toujours là. Il est toujours là. Des arrestations, des gens qui se sont rendus coupables de délinquance financière, de détournement, etc. Après la suite, on la connaît. Certains sont en prison, selon M. Moulinda, d'autres ne le sont pas encore. Vous, Sadio Morel Kanté, au regard de l'échange auquel vous venez d'assister, quel est le regard que vous portez justement sur cette transition, sur ces 100 premiers jours que vient de passer le président Oligui Nguema à la tête du Gabon? Je constate que les 100 premiers jours de Nguema ont servi pour le moment à l'asseoir, lui, personnellement. N'oublions pas qu'il s'agit d'un putsch. N'oublions pas que dans les faits, si lui-même a reconnu qu'Ali Bongo avait perdu les élections, normalement, Ali Bongo avait un challenger qu'il fallait consulter. Après avoir déposé Ali Bongo, cela n'a pas été fait. Et on a constaté plutôt que monsieur le président de la transition a fait le tour de l'Afrique centrale, là où sévissent les plus gros requins qui n'ont pas pu le sanctionner pour un coup d'État qui est un crime imprescriptible dans sa constitution. Requin, je ne sais pas, je vous laisse... oui, c'est moi l'Afrique centrale, c'est l'antre des dictateurs. C'est l'antre des... Parce qu'il y a pratiquement personne là-bas qui a moins de 20 ans au pouvoir. Et donc, on veut nous faire croire aujourd'hui que le putsch est beaucoup plus important que la manifestation, l'exercice populaire, la voix du peuple, qui ne saurait mettre à l'écart du fonctionnement d'un pays. Le pouvoir militaire aujourd'hui qui prend racine, je sais qu'il n'est pas le seul militaire, mais au vu des militaires qui sont déjà dans la région, on n'a vu personne Sadio Morel Kanté, quand vous arrivez nouvellement dans un écosystème il faut politique, premièrement, le premier souci, c'est pas d'abord d'aller faire la paix avec ses voisins, d'aller s'assurer de ce que... Le premier souci, c'est de dire d'abord à son peuple combien de temps on reste. Le plus tôt possible.
Ouais. Ça, c'est le plus court possible, à défaut de se constituer soi-même prisonnier, parce qu'on a commis un crime quand même imprescriptible. Août. On ne peut pas accepter. Nous le voyons au Sahel aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Des chefs d'État qui se constituent, qui se donnent du pouvoir, qui se disent eux-mêmes la voix du peuple pour taire toute vérité de contradiction. Alors, je ne sais pas, ça du moins. Alors, vous pouvez. La charte telle que proposée prévoit un dialogue national en 2024 et les élections en 2025. Les élections en 2025. J'ai pas bien. Pour un coup d'État qui s'est passé en 2023, août 2023, 45 jours normalement auraient suffi. D'accord. Suffire je suis pas d'accord à organiser. Je suis pas d'accord avec vous. Oui, mais ne soyez pas d'accord. Aujourd'hui, je donne mon point de vue oui, et je pense qu'il est à prendre en compte, même si vous n'êtes pas d'accord, et qu'il soit sujet à discussion. Donc, je vais non, dire... on laisse celui qui n'est pas d'accord d'abord. Oui, non, mais moi, j'ai pas fini, je viens de prendre la parole. Donc, mais les dates sont déjà connues. Les dates des futures élections. Oui, et on sait d'expérience. Ça, c'est pour qu'il y ait de la clarté dans l'élection. Les dates d'expérience, on sait que quand une transition est amorcée, le minimum, c'est 18 mois. Voilà. Là, il nous parle de 2 ans non discutés. Le minimum, oui. Non discuté, 2 ans non discutés, avec possibilité de rallonge, parce que monsieur veut mettre une commission qui, d'ores et déjà, la plupart des Gabonais de son entourage disent qu'il est même souhaitable qu'il aille le plus longtemps possible. J'ai entendu ça. Ces aberrations-là, il faut qu'on les laisse de côté et qu'on sauve l'Afrique. On sauve l'Afrique parce que... Moi, je vous laisse répondre moi, en fait, je me dis... Est-ce que vous vivez vraiment dans le même monde que le nôtre? Parce que je me rends compte que j'ai l'impression que quand on dit sauver l'Afrique, mais comment quelqu'un... Attendez. Il faut des sens. Je pense que déjà on est sur le même table. Ça, c'est concret au moins. Attendez. C'est concret que vous avez un micro à côté du mien. C'est concret, là. Est-ce que vous regardez, il y avait qui quand le Gabon... C'est pas une raison, monsieur. Madame, laissez-moi terminer. Vous avez eu le temps de parler. Non, c'est mon temps de parole. Non, je l'ai laissé la parole. Il voulait vous répondre. Il voulait vous répondre. Il a abordé une question, je pense qu'il faille que je réponde. Quel point il a abordé? Il dit que le pouvoir qui était là, c'est vrai, 55 ans d'un pouvoir familial, personne ne le conçoit. Mais Oligui fait partie de la famille. Il n'est pas dit non plus qu'il faille accepter un pouvoir qui est déjà illégitime à la base. Donc, c'est de faire tout, maintenant, tout de suite, et de fixer les règles. Il va vous répondre. Moi, je suis en train de vous dire, vous avez déjà, quand vous arrivez, j'ai l'impression que vous ne maîtrisez même pas le dossier. Parce que vous dites qu'il fallait qu'on vous dise quand est-ce, combien de temps et comment ça va se passer. Je crois que ça a été fait dans une charte. Je n'ai pas demandé à ce qu'on me le dise, je le sais. Mais, si vous le saviez, pourquoi donc vous dites que quand il arrive au pouvoir, il faut qu'il dise combien de temps? Mais parce qu'on ne sait pas. Lui, il y a 2 ans qui sont prononcés, c'est pas lui qui le prononce, c'est l'entourage qui le dit. Et on nous parle encore d'un dialogue. Il va vous répondre. Il va définir la date encore de la vraie transition, donc on ne sait pas. Allez-y, monsieur. Madame, moi je vais vous répondre avec beaucoup d'éclairage. C'est-à-dire que ce que vous-même, vous ne comprenez pas, c'est que quand on arrive, vous dites que son pouvoir est légitime. Illégitime. Quand vous le dites, ça veut dire que vous ne comptez pas sur nous qui sommes Gabonais. Mais je crois que les Gabonais ont... Non, mais laissez-moi, vous ne comptez pas sur nous. Parce que nous, aujourd'hui, on avait besoin de quoi? Vous savez, à la dernière élection présidentielle, s'il y avait eu un chien au pouvoir contre M. Ali Bongo, je pèse mes mots, on aurait voté pour le chien. Ça veut dire que nous étions arrivés là. Aujourd'hui, vous parlez de pouvoir illégitime. Mais il est illégitime où? Et par qui détermine aujourd'hui qui est légitime? Non, monsieur Ngouamze, laissez-moi terminer. L'illégitimité se mesure pas à l'absence d'élection, c'est ça. C'est-à-dire le seul repère. Laissez-moi vous dire. Okay. On a eu des centaines d'élections en Afrique qui n'ont jamais amené la. Ah ça c'est une autre question. On est d'accord. Beaucoup de présidents sont tombés parce qu'ils veulent le 3e mandat. C'est-à-dire que quand ils arrivent, Ali Bongo a voulu le 3e mandat, il est tombé. On a eu des présidents comme Alassane Dramane Ouattara, qui ont forcé le 3e mandat. Le problème aussi, aujourd'hui, en Afrique, c'est qu'on préfère que le peuple souffre, meure de faim. Revenons au bilan concret des 100 premiers jours. C'est de ça qu'il est question dans cette partie. Les 100 premiers jours, je pense que je vous ai énuméré parce que vous m'avez demandé d'être concret. Aujourd'hui, quand vous regardez aujourd'hui les Gabonais dans leur entièreté, vous avez un seul slogan, c'est Brice Clotaire Oligui fait du bon boulot. En disant bon, lui, les Gabonais, mais il ne dit pas ça. Non, en disant derrière qu'il faut qu'il nous montre les preuves de ce qu'il est venu faire. Parce que les Gabonais, aujourd'hui, ne sont pas dupes.
Parce que les gens ont l'impression que Oligui est arrivé, c'est Jésus-Christ. Non, Oligui n'est pas Jésus-Christ. Oligui, aujourd'hui, se sert du ressenti des Gabonais pour pouvoir mettre en place sa transition. Mais nous avons des Africains, nous avons des Gabonais qui ne peuvent pas essayer d'abord d'accepter le fait que c'est une transition qui a aujourd'hui 3 mois. En 3 mois, il a réussi à faire ce que le pouvoir n'a pas réussi à faire en 55 ans. Vraiment? Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais en 55 ans, les Gabonais n'avaient plus d'espoir. Je vous dis, pendant 55 ans. Aujourd'hui, j'en ai 39. J'en ai 39, je le sais. Le 26 décembre, là, je vais avoir 39 ans. J'ai vécu sur l'ère du père. J'ai vécu, c'est-à-dire que tu ne pouvais même pas t'exprimer aujourd'hui. Aujourd'hui, les Gabonais s'expriment. Aujourd'hui, quand un Gabonais est agressé, il sort son téléphone, il parle. Le lendemain, vous voyez ce Gabonais. C'est-à-dire que je vous ai dit quand vous avez commencé à parler, je vous ai parlé de l'oxygène. On a aujourd'hui un bol d'air. On arrive à respirer. Mais on ne nous laisse même pas le temps de nous organiser parce que nous n'avons connu que ça, que les bongos. Nous sommes, tout ce qui est là est nouveau. Mais vous voulez qu'on fasse des choses telles que c'est écrit dans la Bible. On ne peut pas. Avant que vous ne lui répondiez, je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission que j'invite nos téléspectateurs à suivre sur www.nca-tv.com. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.